Nous sommes arrivés à Vichy, notre première destination, et on s'est garé sur la place de l'hôtel de ville. On va faire un petit tour. On vient de s'arrêter pour manger, là je crois qu'il doit être plus de 20 h. Et on a décidé de s'arrêter avant qu'il fasse nuit, comme ça vu qu'on veut manger chaud, on va réchauffer, enfin faire à manger et tout ça avec notre réchaud. Et vu que là on s'arrêtait sur une aire qui est juste à côté de la route, qui est juste là, il y a une table avec une poubelle et donc c'est pratique. Et surtout le trajet pour arriver à notre parc Fortnite, j'ai du mal à le dire, du coup je dis parc at night alors que bon bref. On a la chaîne des puits juste derrière et on longe, en fait on a toute cette vue donc c'est trop agréable. Alors, petite présentation de ce qu'on va manger ce soir. Nous allons faire des petites boîtes qu'on vient d'acheter parce que ça va être très pratique. Avec des petites tomates que j'adore de mes parents. Donc voilà, j'en avais pris quelques-unes. Et donc on va réchauffer ça dans notre petite casserole qui est très pratique. En gros, c'est hyper pratique parce qu'on met du coup les deux petites choses dedans. Et ensuite ça se replie. Bien sûr, je le replie mal pour la vidéo. Youp. Bon, je réussis. Donc normalement ça se plie comme ça et on le remet, hop. Voilà, et ça prend pas beaucoup de place et ça fait aussi égouttoir avec le couvercle. Bon, je t'ai posé sur... Je suis à contre-jour. Bon, changement de spot parce que j'étais à contre-jour. Et je vais me laver... Je vais me laver le visage vite fait. Hier on a pris une douche, mais on était dans le noir. Donc j'ai pas pu filmer, mais je vous montrerai aujourd'hui l'installation de notre douche, sachant qu'on a pris une cabine de douche exprès pour qu'on soit un peu plus tranquille, qui est en tente, et on utilise toujours la même douche solaire qui est juste derrière, que vous ne voyez pas, mais que j'ai déjà montré dans les précédents vlogs où on est parti en Bretagne. On a choisi ce parc Fortnite simplement parce qu'on a une vue superbe, on a une vue panoramique de 360. En fait, on est à côté d'une petite chapelle et il y a un espèce, c'est l'herbe est fauchée, du coup on peut s'installer, il n'y a vraiment personne. On est entouré de forêts et on a la vue avec la chaîne des puits juste en face. On vient de s'arrêter sur le bord de la route et on est juste en dessous d'un viaduc, je ne me rappelle plus du tout du nom. Et on vient de voir ce petit bar-restaurant chalet qui est abandonné. C'est bon ? Oui. Donc nous allons au volcan de l'Ampégie. De base tout à l'heure j'avais dit qu'on allait à Volcania, sauf que en fait on va... Volcania c'est un parc d'attractions et là on va voir le site d'un volcan. On vient de s'arrêter à Nébusa, puisqu'on s'est dit qu'on allait faire, de base on devait la faire demain, mais la cascade des Saliens. Et donc normalement c'est 20 minutes aller-retour, donc c'est une petite, c'est pas une grande rando pour accéder à la cascade, donc ça se fait assez rapidement. Et donc vu qu'en plus j'ai repéré un parc Fortnite juste à côté, comme ça au moins on peut se faire une petite cascade et être pas trop loin pour après se poser. Bon, alors nous avons la cascade juste ici et là on va installer notre cabine de douche avec notre petite douche solaire
On l'a pas fait chauffer aujourd'hui, donc en fait ce qu'on pensait faire vu qu'elle est remplie qu'à la moitié, c'est qu'on va la remplir avec l'eau d'ici. Et comme ça après on va installer notre douche et on va prendre notre douche. Et on la prend pas ici directement parce que ça aurait été le plus logique parce qu'il y a une maison qui est juste en haut, là avec les fenêtres qui sont juste ici. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait installer la cabine de douche, comme ça on sera tranquille. Et en plus il y a un sentier. Donc voilà la cabine de douche. Là on a installé du coup comme tout à l'heure la petite douche solaire à l'arbre. On a installé la cabine qui est très facile à installer, d'ailleurs c'est un peu comme une tente de seconde. Et moi j'ai fait le choix de mettre le parterre, enfin le dessous de la tente juste devant. Comme ça genre je sors et au pire je me fais une petite toilette après des pieds à l'intérieur de la douche. Mais c'est mon organisation, donc voilà, petit savon, ma petite serviette qui est juste ici. Et voilà. Petit souci, la douche s'est déplacée. En fait on entendait le bruit de la corde et quand à un moment on l'a plus entendu, on s'est dit il y a un petit souci là. Bon. Ouais, du coup on va serrer un peu plus. À un moment on va rouler, on va voir la douche partir comme ça. Là c'est le bouchon qui va s'arrêter. Ouais, elle était comme ça. Bon, je pense que c'est bien là. Ouais, allez, c'est parti. On est arrivé à notre petit home camper, on s'est installé. Le temps est pas trop avec nous, comme vous voyez, il fait assez gris. J'ai tellement pas envie de me lever ce matin. Il pleut, il fait gris. Et on doit faire l'ascension du Puy de Dôme. On s'est levé un petit peu tôt ce matin, c'est-à-dire 7h30. Ce qui est tôt pour nous en vacances. Simplement parce que aujourd'hui on doit faire l'ascension, comme je vous ai dit, du Puy de Dôme. Et on voulait faire après Michelin, oui. Comment ça s'appelle ? Le musée là de Michelin. En même temps qu'on fasse Clermont-Ferrand. Donc on a un programme assez chargé. Donc c'est pour ça qu'on s'est levé ce matin tôt. Pour essayer d'avoir le temps de tout faire. Ça va, tranquille. C'est qui ne va pas avoir de point de vue sur le Puy de Dôme parce qu'il y a du brouillard. Bon, le temps n'est pas avec nous. Je suis arrivée tout en haut. Il y a juste derrière moi le temple de Mercure. Je suis éclatée. Après avoir fait une bonne pause, on s'est dirigé vers Clermont-Ferrand, sauf que là on n'a pas prévu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le GPS nous a emmenés dans des petites ruelles qui sont autorisées pour la circulation. Sauf qu'on a le porte-vélo, on a une voiture qui est longue, donc on a bien galéré à manœuvrer, c'était un peu mouvementé, mais on y a réussi et on a enfin arrivé à trouver des grandes routes où on peut circuler assez facilement. Tout à l'heure on était tout en haut. Ce soir on se fait un petit pique-nique au bord du lac d'Aïda. On a pris plusieurs petites choses, notamment des fromages de la région. On a été chercher notre petit pain à la boulangerie comme deux petits vieux. Bon, petite mission, on a trouvé un point d'eau dans les toilettes publiques. Du coup, on va remettre de l'eau dans nos gourdes et dans nos bouteilles. Et voilà. La ville est hyper mignonne. Il y a une petite rivière juste à côté. Il y a une grotte qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Il y a plein de petites choses à faire en vrai.
Et là on va essayer nous de retourner vers Farges pour faire une dégustation de fromage. Et on ne sait pas encore ce qu'on va faire parce qu'il y a l'air d'avoir plein de petits trucs à faire. On est à Chambon-sur-Lac et là on va faire une pause pour manger parce qu'il est plus de 15h et on n'a pas mangé et on a la dalle. Les mystères de Farges et c'était trop bien. En fait c'était des petites visites, des petites histoires pour comprendre mieux la ferme, toute l'entreprise familiale et tout, et la fabrication du fromage. On vient de tomber sur une petite cascade en allant à une autre cascade de base sur la route. En allant à la cascade, on a eu un petit souci avec le porte-vélo en faisant demi-tour. Il s'est retrouvé écrasé au sens inverse de sa position. Et donc Pierre a commencé à essayer de réparer le porte-vélo parce qu'on ne pouvait pas retourner et continuer à rouler, sachant qu'on ne voyait pas du tout la plaque, on ne voyait pas les feux. J'ai le vertige, donc purée, mais je sais, ça me paraît hyper haut pour descendre. J'ai l'impression que je vais faire de l'escalade en fait. C'était pas prévu au programme. Je sais pas si vous voyez, mais c'est... Du coup, on va chercher nos chaussures de rando parce que ça glisse. Et on n'a pas envie de finir empalé sur un rocher. Et on a... le Mont d'Or derrière, il est magnifique. Je suis équipée de mes chaussures de rando type Décathlon qui fait vraiment le cliché de la touriste randonneuse en herbe. Ouh là, je vais tomber. Et c'est quand j'ai vu la cascade et surtout la hauteur pour atteindre la cascade que j'ai commencé à paniquer. Il y avait littéralement 7 mètres minimum, et je pèse bien mes mots, pour atteindre la cascade. J'ai donc fait une crise d'angoisse et Pierre m'a aidé à faire demi-tour. Je pense que ma crise d'angoisse a duré 1 heure et pendant 1 heure, j'ai dû faire peut-être que 1 ou 2 mètres. Au menu, on a du riz, des tomates avec un petit peu de pesto. On reprend, nous sommes à Besse. Et là nous allons visiter le petit bourg, enfin le petit centre médiéval avec mon petit comment ça s'appelle, un petit bob et mes lunettes de soleil pour le soleil, avec mon look de touriste slash tourelle exploratrice avec mon petit sac rose. Et voilà, on est bien, il y a du soleil, on en profite. Pas le droit de se baigner, on a un peu le seum. Nous sommes maintenant à la recherche de la cascade de Saillon. Nous sommes garés au niveau du parking où le GPS nous a indiqué, sauf que on ne la trouve pas. On a continué un petit chemin, là on est en pleine forêt. Et là on fait demi-tour parce qu'on vient de regarder et en fait on pense qu'on s'est aventuré beaucoup trop loin et dans le sens inverse de là où se trouve la cascade, sachant que normalement elle est facile d'accès de ce que j'ai vu sur les sites internet. Donc je pense qu'il y a un petit souci d'orientation là parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. Attends, on la voit pas. Youhou, bébé écrevisse. Vas-y, mets-la dans l'eau. Je te déconseille. Hein. Au revoir, bébé écrevisse. C'est avec ce lever de soleil que je vais te laisser. Je te laisse volontairement parce que nous on va continuer à vadrouiller. On va retourner là sur la ferme de Farges, acheter du Saint-Nectaire
pour notre famille. Et puis on va profiter de la fin de ce voyage. Du coup, volontairement, je vais arrêter de filmer ce vlog. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire pour augmenter ma visibilité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.